La physique quantique est absolument partout dans la nature. Elle est au cœur de chaque cellule vivante présente sur Terre. C'est la physique quantique qui permet de comprendre l'un des plus grands mystères de la nature. Le miracle de la métamorphose. La transformation du tétard en grenouille a longtemps été une énigme pour la science. En à peine plus de 6 semaines, le tétard se rétracte avant de prendre sa forme adulte. Comment ce phénomène peut-il avoir lieu en si peu de temps ? Quand on y pense, il n'y a rien de plus extraordinaire que la métamorphose du tétard en grenouille. Sa queue, par exemple. En quelques semaines, elle se résorbe à l'intérieur du corps. Et les protéines et les fibres qui la composent servent à former les nouveaux membres de la grenouille. Des milliards et des milliards de réactions chimiques ont lieu, ce qui permet de casser les molécules et d'en former de nouvelles dans un balai soigneusement millimétré. Pourtant, les fibres qui soutiennent les tissus sont extrêmement solides. Elles sont un peu comme les cordes de mon radeau. Si je veux le démonter, je vais d'abord devoir défaire des nœuds très serrés. Je continue sur cet exemple. Les tissus du tétard sont soutenus par de longues cordes de protéines nouées entre elles par des liaisons chimiques. Ces liaisons sont si solides qu'elles pourraient tenir pendant des années, bien au-delà de la durée de vie du tétard. Mais alors, comment fait-il pour se changer si vite en grenouille? La réponse se trouve du côté de molécules indispensables à la vie. Des petites ouvrières au cœur de nos cellules, les enzymes. Ce sont les enzymes qui font fonctionner la cellule. Elles sont comme des petites machines qui opèrent les transformations chimiques nécessaires à la vie. Elles jouent un rôle absolument crucial. Grâce à elles, les réactions chimiques essentielles à nos cellules se déroulent à vitesse grand V. Je vais vous montrer à quel point elles sont rapides. Dans cette bouteille se trouve un produit appelé peroxyde d'hydrogène. Vous l'avez reconnu, c'est ce qu'on utilise pour se décolorer les cheveux. D'ailleurs, ce flacon vient de chez mon coiffeur. Le peroxyde d'hydrogène est également produit par notre corps. C'est le foie qui est chargé de l'éliminer. Pour cela, il a recours à une enzyme qui réduit le peroxyde d'hydrogène à l'état d'eau et d'oxygène. Je vais vous montrer à quel point cette enzyme est rapide. On va faire une petite expérience. Ici, j'ai des morceaux de foie. Je l'ai haché pour libérer l'enzyme. Maintenant, regardez bien ce qui se passe quand j'ajoute les morceaux de foie et donc l'enzyme au peroxyde d'hydrogène. L'oxygène s'échappe presque immédiatement. Avec à peine 100 grammes de foie, ma fusée a bondi de 6 mètres. Les enzymes du foie sont extrêmement réactives quand il s'agit de détruire le peroxyde d'hydrogène. Grâce aux enzymes, le processus se déroule près d'1 million de fois plus vite. Dans la métamorphose, ce sont des enzymes qui déstructurent la queue du tétard. Elles sont chargées de détruire une protéine extrêmement résistante appelée collagène. Le collagène est l'une des protéines les plus importantes du monde biologique. C'est lui qui donne de la résilience et de l'élasticité aux tendons, aux cartilages et bien sûr à la peau. Dans la queue du tétard, le collagène constitue l'échafaudage qui soutient les tissus. Pour que le tétard puisse se changer en grenouille, il a besoin d'une enzyme appelée collagénase, qui est capable de débiter le collagène en petits morceaux, ce qui a pour effet de faire s'effondrer l'échafaudage de sa queue.
Mais comment font les enzymes pour briser des liaisons chimiques avec autant de rapidité? Encore une fois, c'est la biologie quantique qui a la réponse. Imaginez plutôt que les différentes parties de ce nœud sont en fait des particules subatomiques, des électrons et des protons qui composent la molécule. Pour défaire ce nœud, les enzymes vont devoir déplacer les protons. Mais vous le voyez, c'est une tâche qui demande des efforts et du temps. Il y a énormément de nœuds. Pour parler des efforts que les protons doivent fournir, les physiciens disent qu'ils doivent franchir une barrière énergétique. Voici ma barrière énergétique. Et voici mon proton. Pour briser une liaison chimique, il lui faut suffisamment d'énergie pour passer la barrière. Mais quand on calcule le temps que cela devrait prendre, on se rend compte que le proton est bien trop lent pour pouvoir déstructurer la queue d'un tétard. C'est pour cela que les protons se changent en fantômes. Je sais ce que vous vous dites, que c'est l'idée farfelue d'un théoricien et que ce n'est qu'une vague hypothèse et qu'on ne pourra jamais prouver un phénomène pareil. Et pourtant, si. Et il se produit tout le temps. À l'échelle quantique, les protons n'ont pas besoin de franchir la barrière énergétique. Il leur suffit tout simplement de la traverser. L'effet tunnel est l'un des concepts les plus étranges de la mécanique quantique. Il n'est comparable à rien de ce que nous connaissons. Une particule quantique peut franchir une barrière énergétique, aussi impénétrable soit-elle. Ces particules ne sont bien sûr pas solides. Elles n'ont rien de commun avec un ballon, par exemple. Elles se comportent plutôt comme des ondes capables d'infiltrer les barrières énergétiques. Une particule peut disparaître d'un côté de la barrière et réapparaître de l'autre au même instant. Et cet effet a été démontré par la physique nucléaire. Sans l'effet tunnel, le Soleil cesserait de briller. Mais je n'aurais jamais cru observer cet effet chez le tétard. Je le répète, ce phénomène est on ne peut plus étrange. C'est comme si je me plaçais face à un mur de briques et que je disparaissais comme un fantôme avant de réapparaître de l'autre côté du mur. Le grand avantage de l'effet tunnel, c'est sa rapidité. Ce phénomène se produit incroyablement vite. Bien plus vite que si les protons devaient franchir la barrière énergétique. En tant que physicien nucléaire, l'effet tunnel quantique est en quelque sorte mon gagne-pain. Les particules subatomiques y ont recours en permanence. Mais revenons à notre grenouille. Sans les protons fantômes, la métamorphose du tétard en grenouille serait impossible. Les liaisons chimiques sont comme des nœuds. L'effet tunnel les dénoue en un temps record. Regardons ces nœuds de plus près. Ils ont l'air identiques, mais il y a une légère différence entre eux. Sur ce nœud, les deux extrémités de la corde se trouvent du même côté, tandis que sur celui-ci, elles se trouvent de part et d'autre. Ce qui semble être un détail a en fait toute son importance. Ce nœud-là est très difficile à défaire, tandis que celui-ci se dénoue facilement. L'effet tunnel transforme les nœuds serrés en nœuds faciles à défaire. Ainsi, toute la structure de collagène de la queue du tétard se disloque facilement. Enfin, d'autres enzymes restructurent la grenouille sous sa forme adulte. L'effet tunnel des particules quantiques a beau être pour le moins étrange, il fait partie du quotidien des physiciens. C'est ce même effet qui est responsable de la désintégration radioactive.
ou même du fonctionnement du Soleil. C'est grâce à l'effet tunnel que le Soleil et les étoiles brillent. Mais ce même phénomène a lieu au cœur de chaque cellule qui compose chaque être vivant sur notre planète. Et ça, c'est extraordinaire.